Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du Neuf et des Retours en ce 7 mai 2022. Alors bon samedi matin à tous, si vous écoutez en direct au moment de la diffusion de cette vidéo. En commençant, je veux annoncer que la location est maintenant disponible à la boutique. Donc, c'est maintenant possible. Il y a une petite sélection pour commencer, à peu près une soixantaine de jeux, mais ça va grandir assez rapidement. J'ai d'autres jeux en arrière-boutique que je dois étiqueter, revérifier et mettre en place pour y rentrer aussi sur le site pour faire la location. Donc, ça va en rentrer comme ça. D'autres au courant des prochains jours, prochaines semaines. Et je vais aussi rajouter de temps en temps des nouveautés, des trucs. Donc, ça va évoluer tout le temps aussi selon la demande. Si vous avez des questions, des demandes spéciales, etc., n'hésitez pas. Je vais m'adapter le mieux possible à la demande aussi. C'est là aussi pour vous, pour avoir une meilleure sélection de choix, d'essayer certains jeux avant de les acheter. Vous avez un rabais si vous achetez le même jeu que vous avez loué. Par exemple, je vais vous louer un moyen jeu à 10 $ pour 7 jours et au retour, vous voulez acheter une copie neuve du même jeu, bien, vous allez avoir un rabais. Vous allez avoir un rabais de 50% du prix de la location, donc un rabais de 5 $ sur votre achat du neuf, tout simplement. Donc, ça vous fait un petit rabais. Ça vous a permis de l'essayer à moindre coût pour voir est-ce que ce jeu-là me convient avant de l'acheter. C'est toujours intéressant avec la panoplie, en fait, la quantité de jeux qu'il y a qui sort. Toujours intéressant de pouvoir les essayer avant de se dire « OK, celui-là, j'ai le goût d'en faire plusieurs parties, d'aller plus loin. » Donc, c'est un peu pour ça que la location est là. Et également, un autre petit, peut-être pas une anecdote, mais avant de passer à mon anecdote, je fais un petit rappel si vous voulez venir discuter avec nous sur ma chaîne Board Game Québec. J'ai un Discord d'ouvert, donc je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez vous joindre. Vous avez des questions, vous voulez juste discuter des jeux que vous avez joués récemment. C'est un peu ça qu'on partage sur ce forum-là, sur ce serveur-là. Donc, c'est idéal pour discuter avec d'autres passionnés de jeux de société. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre sur le Discord. Donc, mon anecdote, c'est récemment, j'ai vu, je regarde aussi des chaînes YouTube françaises, dont Le Passe-Temps, qui est une boutique de jeux aussi qui fait du YouTube, à Toulouse, je ne me trompe pas, je ne sais même plus son où, mais ils sont en France. Et ils ont reçu récemment, ils ont fait l'avis d'un jeu qui s'appelle Sac de chips. Et ce qui est drôle, c'est que ce jeu-là, on dirait qu'il n'avait pas fait très de vagues. Et moi, je l'ai depuis l'ouverture de la boutique, j'ai ce jeu-là en magasin. Mais la version anglaise, Bag of Chips, j'en ai encore. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez vu, bien, avant d'attendre la version française, en fait, le jeu, il n'y a pas de texte. Donc, vous pouvez jouer sans problème, même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Et on a un très beau sac de chips ici. L'emballage est quand même différent. Et les jetons sont quand même assez similaires, je pense, à la production française. Et c'est vraiment un jeu qu'on va couper le sac ici et ça fait un sac refermable. Et c'est 13,99 $, pas très cher. Donc, Bag of Chips, si vous avez aimé ça, vous avez vu ça passer, bien, sachez qu'on en a en magasin. Donc, des Bag of Chips. Et donc, sans plus tarder, bon, on va aller voir qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine. Donc, premièrement, Tenpenny Parks. Donc, Tenpenny Parks, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des joueurs âgés de 14 ans et plus, et 45 à 75 minutes. C'est un jeu où on va construire un parc d'attractions. Principalement, c'est du placement d'ouvriers avec des actions qui vont changer au courant de la partie. Et c'est des tuiles qu'on va pouvoir construire sur notre plateau personnel. On va pouvoir agrandir notre parc. On va aussi avoir des petits stands qu'on va mettre sur le plateau pour remplir les petits trous. On va aussi vendre des billets pour attirer les gens dans notre spectacle. Pas dans notre spectacle, notre parc d'attractions. Donc, principalement un jeu de
placement d'ouvriers, pose de tuiles sur notre plateau principal pour faire notre parc. Il faut rabattre des arbres aussi si on veut placer certaines tuiles. On n'est pas obligé non plus, dépendant de l'espace qu'on a besoin. Donc, relativement rapide. C'est la version anglaise ici qu'on a pour Tenpenny Parks. C'est une nouveauté de cette semaine. Ensuite de ça, on a aussi une autre petite nouveauté, petit format de walkie-talkie. Donc, walkie-talkie, c'est un jeu, encore là, version anglaise, mais il n'y a aucun texte. C'est vraiment juste des lettres. Et c'est un jeu très simple, 2 à 8 joueurs, 8 ans et plus. C'est de 1 à 4 minutes, donc c'est un jeu hyper rapide. Si on cherche des petits jeux comme ça, c'est un jeu dans lequel on va devoir dépenser les cartes, en fait, passer toutes les cartes de notre main. C'est un jeu coopératif, mais en temps réel. Et il va toujours avoir une pile de lettres et une pile de couleurs, et on doit mettre des cartes, dire des mots en plaçant des cartes. Donc, par exemple, il y a un D orange, donc il faut dire quelque chose qui commence par D et qui est orange. Là, j'ai rien qui me vient en tête, mais c'est un peu le principe de ce jeu-là, donc de placer les cartes comme ça qu'on va avoir dans Walkie Talkie. Donc, c'est Devir qui est derrière ça ici, la version anglaise. Ensuite de ça, on n'en avait plus la semaine passée et par miracle, on a reçu d'autres copies de Azul, le Jardin de la Reine. Donc, c'est de nouveau disponible pour un temps limité jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de stock. Après ça, il faut attendre un petit peu. C'est le 4e de la série Azul. C'est le plus, on va dire, le plus gamer, le plus expert du lot. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'ils en font un nouveau, ils augmentent le niveau de complexité du jeu. Ici, on va faire des regroupements de couleurs ou de formes, en fait de symboles, de tuiles différents, ou des regroupements de couleurs. Il y a des restrictions dépendant des jardins. On ne peut pas placer 2 fois la même tuile, etc. Il y a plusieurs restrictions comme ça. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on va aller recruter des tuiles, chercher des tuiles de différents motifs ou de différentes couleurs, ou de même couleur. Et on va les amener sur notre plateau personnel et on va devoir dépenser des tuiles pour pouvoir en placer sur notre plateau. Donc, c'est une des actions qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir agrandir aussi notre jardin en plaçant de nouvelles tuiles, des espèces de tuiles pas hexagonales, mais avec plusieurs hexagones dedans, pour agrandir notre jardin. Donc, c'est principalement le concept. Il va y avoir des pointages aussi qui vont se faire à chaque manche de jeu, dépendant des couleurs qui sont répertoriées sur le plateau principal pour les couleurs à faire. Et à la fin, il y a un scoring final de toutes les couleurs dans un certain ordre. Donc, ça ressemble à ça, grosso modo. Pour Azul, le Jardin de la Reine, 45 à 60 minutes. C'est 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus pour celui-ci. Founders of Teotihuacan, un jeu de placement de tuiles. Ici, de 1 à 4 joueurs, une soixantaine de minutes par partie. Donc, on est dans l'univers de Teotihuacan, mais ici, on est dans un jeu beaucoup plus rapide. Il y a un mode solo aussi par David Turzi et Blachek Kubachik. Et c'est un jeu, comme je disais, principalement, qu'on va devoir payer des ressources, de l'expérience des travailleurs pour construire soit des bâtiments, des temples ou des pyramides sur notre plateau. Donc, la pyramide, c'est dans le centre. Sur le pourtour, ça va être des bâtiments et des temples. Et il va y avoir certaines restrictions, des ressources aussi à dépenser, principalement. Mais grosso modo, ça reste un jeu de pose de tuiles, des bonus qu'on va débloquer dépendant de qu'est-ce qu'on couvre. Donc, des actions simples, aller chercher des tuiles, placer des tuiles. Assez simple, on a de l'influence aussi qu'on peut aller chercher également. Donc, Founders of Teotihuacan, c'est ça, c'est une nouveauté aussi cette semaine, en anglais, version anglaise qu'on a présentement. On a aussi reçu The Great Wall, la Grande Muraille en version française, jeu de Awaken Realms. Ici, c'est la version boutique qu'on a, donc c'est la version avec les meeples et non les figurines. Donc, meeples super détaillés par contre.
qui peuvent être très bien faire l'affaire, à mon avis. Étant pas un fan d'avoir beaucoup de miniatures dans les jeux, des meeples, c'est toujours agréable pour moi. C'est un jeu dans lequel on va être un commandant qui va engager des troupes pour protéger le mur des attaques de Mongols, tout simplement. Donc, c'est vraiment un jeu de gestion, faire des actions pour recruter des nouveaux combattants, des chevaliers, des archers, etc., pour les positionner sur le mur, aller faire des attaques, etc. Donc, le but, c'est d'aller chercher le plus de gloire possible. C'est un jeu compétitif contre les autres joueurs. Il y a un mode solo aussi, 1 à 4 joueurs, 120 à 180 minutes. Donc, on est quand même dans du long jeu. Et pour des joueurs âgés de 14 ans et plus. Donc, il y a aussi un mode coopératif, si on veut jouer en mode coopératif également. Donc, un peu, j'imagine, basé sur le mode solo. Donc, la Grande Muraille. Et on a aussi, je vais vous montrer ça, les extensions. Donc, on a premièrement l'extension Monstres Antiques. Donc, Monstres Antiques va rajouter des monstres, tout simplement, des entités légendaires. C'est ce que ça rajoute. Parviendrez-vous à obtenir leur faveur et à recevoir leur bénédiction? Donc, on va interagir avec ces monstres-là de monstres antiques. Les stretch goals de la campagne, c'était un jeu qui était basé sur une campagne de financement Kickstarter. Donc, c'est les stretch goals qui ajoutaient ici d'autres meeples. Ça ajoute les chroniques antiques. C'est 6 scénarios jouables compétitivement ou coopérativement. Ça ajoute d'autres dimensions, une dimension narrative aussi. Vous aurez l'occasion, entre autres, de défendre la forteresse d'Ayahu ou de repousser les envahisseurs lors de la fête des fantômes. On a l'extension Rat qui apporte la chance, vénérable animal, permet de choisir un lieu qui va recevoir la bénédiction du rat et générer divers avantages. Donc, ça ajoute des options de bénédiction, d'avantages. Le 5e joueur, donc pour jouer jusqu'à 5 joueurs. Donc, c'est ce que ça rajoute. Dans le fond, les meeples qu'on a là, c'est pour jouer le 5e joueur. C'était 1 à 4 pour la boîte de base. Et on a Genghis Khan, qui on va devoir affronter le terrible empereur mongol Genghis Khan, qui inspire les hordes en prenant l'assaut de la Grande Muraille. Donc, c'est ça aussi qu'on va avoir dans cette extension-là, qui est les stretch goals de la campagne de financement. Et finalement, on a l'extension Poudre Noire. Donc, Poudre Noire, c'est l'extension qui va ajouter des canons. Des soldats spéciaux, des nouvelles hordes de machines de guerre et aussi des nouvelles options. Puis les envahisseurs vont avoir une menace plus grande aussi dans cette extension-là. Donc, ça rajoute des nouveaux meeples avec justement les armes d'assaut. Pas d'assaut, des machines de guerre qu'on va avoir dans Poudre Noire. On a également reçu Libertalia, Winds of Galecrest, donc c'est la version anglaise du jeu de Stonemaier Games, 1 à 6 joueurs, 45 à 60 minutes. On parle ici de joueurs âgés de 14 ans et plus. C'est un jeu principalement de pillage avec nos pirates de l'air où on va aller sur différentes îles, tenter de piller les trésors, mais aussi faire des coups à nos adversaires, pouvoir leur voler, les éliminer des cartes, etc. Donc, c'est un jeu qui a beaucoup d'interactions entre les joueurs également. C'est ce qu'on va retrouver. Il y a un mode solo aussi, comme j'ai mentionné, avec 1 à 6 joueurs. Automa Factory qui fait les solos de Stonemaier Games, qui sont des solos absolument très bien faits. Et donc, Libertalia, c'est une réédition en fait d'un jeu qui datait de 2012, je pense. Je n'ai pas le chiffre en tête. Mais ici, on a complètement rethématisé, pas rethématisé, mais tout refait le graphisme et aussi changé ça pour des pirates plus avec des bateaux volants plutôt que un univers plus sombre. Si vous allez voir l'autre boîte de jeu, c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus pirate. Donc là, on est vraiment dans un autre univers avec Libertalia, Winds of Galecrest. On a également reçu l'extension Breakout pour Lockup.
Donc, c'est la version anglaise du jeu. Et ici, dans cette nouvelle extension-là, on va avoir des nouvelles zones de jeu pour aller chercher de la réputation. Donc, c'est tous les souterrains, des passages souterrains dans lesquels on va pouvoir aller envoyer nos chercheurs explorer les passages souterrains. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans Lockup Breakout, ici, cette petite extension-là. On a aussi reçu Pacific War, The Struggle Against Japan 1941-1945. C'est une réédition du jeu du même nom de 1985, qui est un jeu très, très complexe et très élaboré de guerre, de simulation de guerre dans le Pacifique, dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une grande map avec beaucoup de jetons, d'unités, de scénarios, beaucoup de scénarios pour justement recréer les différentes batailles qui ont lieu entre 1941 et 1945. C'est un jeu qui va durer énormément longtemps, de 3 à 100 heures. Donc, il peut y avoir des campagnes hyper longues. Toutes les hexagonales représentent bien le mouvement des bateaux. C'est une grande carte, donc ça prend une grande table. C'est vraiment pour les fans de jeux de guerre. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Même si on parle de 1 à 2 joueurs, mais il n'est pas très solo. Il est solo d'une certaine façon pour apprendre le jeu, à ce que j'en ai compris, parce que le solitaire suitability est à 2. Donc habituellement, c'est pas très solo, mais on marque quand même 1 à 2 joueurs sur la boîte, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des scénarios pour se familiariser avec le jeu, pour les jouer en solo, mais sinon, ça reste un jeu à 2 joueurs. Donc ici, Pacific War, The Struggles Against Japan, 1941-1945. On a reçu ça également. Et du côté des retours en stock, on a reçu un petit bout qu'on le réattendait, Soul Clover en français. Donc, petit jeu d'ambiance, de groupe coopératif dans lequel on va devoir placer des mots sur une carte, faire des liens avec ces mots-là. C'est des petites tuiles qu'on va placer. Et par exemple, ici, on a laine avec mouton et vêtements. Puis après ça, toutes les petites feuilles du trèfle, on va les enlever, on va en mélanger une au travers. Et les joueurs vont tenter coopérativement de replacer les cartes pour que ça représente bien les indices qui sont sur le tour du trèfle. Donc, à peu près 30 minutes par partie, 3 à 6 joueurs, donc 10 ans et plus. C'est un jeu qui a été très apprécié. Donc, Soul Clover, c'est de retour en français. On a également le retour de Radlands. Radlands qui a été très populaire lorsqu'on l'a reçu la première fois. Et là, il y en a de nouveau de disponibles. C'est un jeu à 2 joueurs de 20 à 40 minutes. C'est un jeu dans lequel on va devoir protéger ses bases en duel contre l'adversaire. C'est l'eau qui est très important dans le jeu. Et on va jouer dans le fond des cartes d'action pour protéger nos bases, pour aller attaquer les bases de l'adversaire. Donc le but, c'est vraiment de détruire ces 3 bases tout simplement dans le jeu avec différentes actions, des événements, etc. Donc c'est un jeu de cartes à 2 joueurs en duel pour Radlands. C'est de retour. Et finalement, un autre de retour, c'est Project L. Project L, c'est un jeu de polyomino dans lequel on va devoir aller chercher des polyomino pour faire des différentes missions, des missions qui sont placées communément, qu'on peut aller récupérer et seulement nous vont pouvoir les faire. On va pouvoir aussi placer nos polyomino sur nos tuiles. Et lorsqu'on complète des missions, on va avoir un bonus, donc une tuile bonus. Et on garde aussi les tuiles qu'on a utilisées, donc on ne dépense pas ces tuiles-là. Donc ça fait un effet d'enchaînement, de boule de neige pour faire des meilleures missions, les missions noires, qui elles vont être plus payantes et aussi vont déclencher la fin de partie lorsqu'il n'y en a plus. Donc c'est un petit peu un jeu comme ça de bien gérer ses pièces pour bien aller le plus rapidement possible, faire le plus de points possible avec les différentes cartes qu'on va avoir réussi à faire. Donc Project L, c'est de retour également. Donc, ça complète pour les nouveautés et les retours et on va aller voir directement la promotion de la semaine. Alors, du côté de la promotion de la semaine, on retrouve à 37,99 Cellulose, A Plant Cell Biology Games.
qui est un jeu de 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus et 1 à 5 joueurs. C'est la version anglaise du jeu. Il n'existe pas de version française pour l'instant de ce jeu-là. Et c'est un jeu qui contient plus ou moins de texte, quelques petits mots ici et là, mais c'est un jeu relativement sans texte. Et donc, c'est un jeu principalement où on va retrouver du placement d'ouvriers. Donc, nos petites fioles ici, nos... Erlenmeyer? Ouais, je pense qu'il y a des Erlenmeyer. Je me souviens plus. Qu'on va pouvoir placer à différents endroits sur le plateau pour faire différentes actions, donc avec un coût, soit en ressources, en nutriments, en autres éléments que je me souviens plus, de l'eau également, qui va être très important. Le niveau d'eau va varier dans la partie. Quand il n'y en a plus, on ne peut plus aller en récupérer. On va aussi devoir, on peut aller porter de l'eau dans le centre ici, qui va nous donner des bonus lorsqu'on est majoritaire en eau qu'on a donné ici au centre du plateau. Il va y avoir des points à aller chercher. Il va y avoir aussi toute la construction de la cellule qu'on va faire. Donc, tout au long de la partie, la cellule va grandir comme ça ici. Et pas grandir, mais se construire, et c'est ce qui détermine la fin de la partie. Ça fait aussi augmenter le niveau d'eau minimum lorsqu'on atteint certaines étapes. Il y a des cartes aussi qu'on va pouvoir jouer qui vont nous donner, pour un certain coût, vont nous donner des bonus permanents dans la partie, des bonus de lever de soleil, des bonus de fin de partie. Donc, tout ça ici qu'on va retrouver dans Cellulose. On a aussi toute la partie ici de la plante où on va pouvoir descendre dans la terre pour éventuellement récolter des bonus d'eau et de nutriments et de CO2. Donc, on va capter le CO2 dans l'air avec où on va être rendu sur le plateau ici, qui va nous donner des bonus également. Donc, on a aussi, qu'est-ce que je voulais mentionner d'autre? Principalement, ça va être ça, donc pour battre, pour avoir le plus de points de victoire. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va se battre. Et aussi, dans le jeu, on retrouve, si je suis capable de le sortir, on a un beau petit livret ici qui nous explique toute la science derrière la cellulose. Donc, c'est super intéressant. C'est en anglais, bien évidemment, mais ça nous explique toute la science derrière ça. Donc, c'est toujours intéressant dans les jeux de Genius Game. On a tout l'aspect scientifique aussi derrière qui est bien représenté dans ces jeux-là. Toujours éducatif à la fois. Et ça ressemble à ça. Il y a aussi un mode solo également pour ce jeu-là. Donc, avec une espèce d'automat, des cartes d'automat pour ceux que ça intéresse. Et donc, c'est la promotion de la semaine. Je vais m'arrêter là pour cette promotion-là, qui est à 37,99 au lieu de 48,99. Et donc, c'est cette promotion-là. Sinon, ben, sous le soleil, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne journée, de vous abonner à la chaîne de La Pioche si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aller vous abonner aussi à la chaîne de Board Game Québec, mon autre chaîne où je présente des parties en solo, des comment jouer, des actualités ludiques, donc un peu qu'est-ce que j'ai joué récemment, mon avis sur certains jeux. Donc c'est un peu ça que vous allez retrouver ça également sur cette chaîne-là. Et sur ça, ben, on va se revoir très bientôt. Juste un petit rappel aussi que la location est commencée également. Donc vous pouvez venir faire votre tour, aller voir sur le site, il y a maintenant une section location. C'est en vedette aussi sur la première page. La page d'accueil du site aussi, vous allez voir ça. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!